Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis dans la présence des dieux. Amen. 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 Bien-aimés, soyez toujours joyeux. Quelles que soient les circonstances de la vie. Il n'y a rien qui se passe sans la volonté de notre Dieu. Tout ce que nous connaissons dans la vie, c'est par la volonté de notre Dieu. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, les hommes de la foi, la parole nous invite à être toujours dans la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez jamais triste. Écoutez-moi. J'insiste. Ne soyez jamais triste. Quelle que soit la situation. Parce que la tristesse ouvre les portes au diable. Mais la joie invite le Saint-Esprit à habiter en vous. Gloire au Seigneur. Nous sommes à la table sainte. Je veux qu'on chante ces cantiques. C'est au numéro 181 de chant de victoire. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans les sang de ta voix. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Chantons Jésus.
Saint-Esprit de Dieu, viens nous consoler dans ce guide de la cité, devant cette table sainte, une nourriture qui n'est pas comme tout autre. Nous invitons les Saint-Esprit à être parmi nous et à nous donner cette parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Acclamez pour le roi. Alléluia. Ouvrons nos Bibles. Allons dans les livres de 1 roi. 1 roi chapitre 19. Nous allons commencer par le verset 5 à 8. Et notre lecteur va chercher Hébreu chapitre 4, verset 14 à 16. Si nous avons trouvé, on peut se tenir debout pour le respect de la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une criche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, les toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb, appelée montagne de Sinaï. Parole du Seigneur. Amen. J'ai lu Hébreu chapitre 4, verset 14, au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi lu. Amen. Amen. Tu n'as pas tout lu. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, vous pouvez vous asseoir. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre aucun péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Parole du Seigneur. Amen. C'est vraiment merveilleux. Dieu nous aime. Et il est bon. Il nous aime même dans nos faiblesses. Il nous aime. Dieu est amour. Dieu a toujours fait preuve de compréhension et de délicatesse envers ses serviteurs découragés. Amen. 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 Asalaka makasi ata soki mwana na ye asali eloko ya kopesa ye pasi, mais il se dépasse pona ko comprendre faiblesse to botauna biso. Il se dépasse. Dieu il nous comprend. Amen. Amen. Même dans nos faiblesses, même si nous nous décourageons à cause de ceux qui
nous arrivent dans la vie, à cause des mauvaises situations que nous traversons, la plupart des enfants de Dieu, ils arrivent toujours à se décourager. Ensemble à Tikinga. Pona nini samba ya noni no sambo na ngati. Pona nini samba yo kinga ite. Pona nini samba tikili kamboye koma. Les enfants de Dieu se découragent. Alléluia. Mais Dieu, il fait preuve de compréhension. Il fait preuve de nous comprendre. Et beaucoup de délicatesse. À nos découragements. Aux enfants de Dieu qui se sont découragés, je t'en supplie, bien-aimé, quelle que soit la situation que tu traverses, il ne faut jamais se décourager. Il ne faut jamais se décourager. Il ne faut jamais se décourager. Tu peux être malade. Tu peux connaître les combats spirituels toute ta vie. Cela ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Et cela ne signifie pas que tu n'as pas Dieu loin de là. Amen. C'est une période transitoire tout simplement. Vous savez, les temps difficiles que nous traversons, c'est toute une école spirituelle que nous traversons. Dieu est en train de nous apprendre. Dieu est en train de nous enseigner. Quand tu vas traverser cette étape-là, tu seras un homme mûr ou une personne qui a grandi, qui sera comme une montagne qui ne chancelle pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et quand bien même dans leur découragement, Dieu leur assiste. Il leur donne le temps de se reposer, de dormir. Non seulement de dormir, il leur donne même à manger et à boire. Quelle grandeur d'amour de notre Dieu. Dieu a un grand amour que personne ne peut avoir. Amen. C'est ce qui s'est passé dans la vie du prophète Élie. Élie, dans sa peur, dans sa crainte, dans son découragement, il a pris fuite. Alléluia. Il fuyait quoi, la mort? Et les menaces de la femme Jézabel et la femme du roi Akab. Parce qu'il avait exterminé le prophète de Baal. Jézabel l'avait menacé que je vais te tuer comme tu as tué le prophète de Baal. Parce que c'est Jézabel qui avait amené les dieux Baal en Israël. La magie et l'occultisme. Alléluia. Amen. Le prophète était découragé. Il avait peur. Parce qu'il se croyait être le seul prophète qui était resté. Dans son découragement et dans sa fuite, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu l'a assisté. Alléluia. Il l'a assisté. Il lui a donné à manger. Il lui a donné aussi à boire. Et quelle sorte de nourriture que lui a donné. Alléluia. Alléluia. Amen. La nourriture qu'il a mangée une fois et la seconde fois, l'ange lui a réveillé. Réveille-toi et mange, car tu as affaire à un long trajet. Car tu as affaire à un long trajet. Lève-toi et mange. Alléluia. Les lecteurs, ils commentent et disent
surnaturelle qui va t'amener à la rencontre de ton époux. Alléluia. Et il n'y a que celui qui mange la nourriture surnaturelle, la nourriture spirituelle, qui va avoir les oreilles d'écouter le son de la trompette. Et qui aura la force d'être enlevé. Écoutez, nous sommes appelés à endurer un très long voyage. Et dans le trajet que nous nous sommes engagés, il y a ce qu'on appelle à Lingala Mabaku. Amen. Alléluia. Mabaku est ça dans Zelawa. Bansoube est allé. Mabanga est allé. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a des vallées. Il y a aussi des montagnes. Pour parvenir à parcourir ce trajet-là, il nous faut une nourriture. N'importe quelle nourriture. Alléluia. Alléluia. Et parmi les nourritures spirituelles, bien-aimés, nous avons la parole de Dieu. Nous avons la prière. Nous avons l'adoration. Nous avons la louange. Ainsi que la Sainte Seine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Les nourritures spirituelles qui fait que ton esprit obtienne la force nécessaire. Il faut élever le niveau de la prière. Il faut avoir la parole pure. Pas n'importe quelle parole. La parole pure de la saine doctrine. Alléluia. Amen. Il nous faut être de vrais adorateurs. Parce que la parole nous dit, le vrai adorateur, ce sont là qui adorent Dieu en esprit, en vérité. Celui qui adore Dieu en vérité, il n'est pas hypocrite. Celui qui adore Dieu en vérité, il n'est pas menteur. Celui qui adore Dieu en vérité, il n'est pas sorcier. Celui qui adore Dieu en vérité, il n'est pas un adultère. Celui qui adore Dieu en vérité, il n'est pas un féticheur. Celui qui adore Dieu en vérité, il n'est pas païen. Alléluia. Un enfant de Dieu pareil, qui n'est ni païen, qui ne remet en lui ni quelque chose qui ressemble à la vie païenne. Cet enfant de Dieu là, cet enfant de Dieu là, il ira loin avec le Seigneur. Bien aimé, ce matin, je veux que, en s'approchant à la table sainte, que tu ouvres ton cœur, que tu te réveilles dans le sommeil, que tu dors. Beaucoup des enfants de Dieu, ils sont en plein sommeil. Je viens ce matin comme l'ange que l'Éternel a envoyé vers le prophète Élie pour te réveiller dans ton sommeil. Et nous allons les connaître. Alléluia. Il nous appelle. Il nous appelle. Il nous appelle à se préparer, de se réveiller et de manger, ainsi que de boire. Alléluia. Nous aurons la force. Nous aurons la force de parcourir 400 km. 400 km. Alléluia. 40
En connaissant la maladie. En connaissant la honte. En connaissant les menaces. En connaissant les humiliations. En connaissant la souffrance. C'est qui nous donne la force. Tout ça, c'est la nourriture. Lève-toi et mange. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à l'agneau immolé. Jésus, roi de rois, qui mourit pour moi, je vais mourir avec toi sur la croix. Alléluia.
chantons Jésus. Que tes yeux restent fermés. Vois seulement le Seigneur, celui qui est mort pour toi à la croix. Sanctifions le repas. Détenez les yeux. Sanctifions cette nourriture. Que ce soit une nourriture surnaturelle qui va nous donner la force, la puissance, l'autorité. Au nom de Jésus-Christ, je purifie, je sanctifie le pain. Je purifie, je sanctifie la coupe. Au nom de Jésus-Christ, que cette nourriture soit purifiée et sanctifiée. Gloire à toi, l'agneau immolé. Je bénis la nourriture. Je sanctifie cette nourriture. Détenez les yeux. Purifie-les. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus. La parole me dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23. Car je le suis du Seigneur, c'est que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir remis grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps. Écoutez bien cette parole. Peut-être tous les dimanches tu n'as jamais compris cela. La parole nous dit, il a pris le pain, mais après l'avoir rendu grâce, il dit, il n'a pas dit que ceci c'est sur le pain. Il dit ceci, le pain que vous voyez ici est mon corps. Donc ce que nous mangeons, c'est le corps de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous marchons le corps de Jésus. Bien, si les sorciers ils deviennent puissants en mangeant la chair des humains, et quel humain? Parce qu'ils mangent que la chair de péché. Parce qu'un sorcier ne pourra pas tuer un saint. Même s'il arrivait à le tuer, il ne va pas manger sa chair. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un chrétien, même si on parvient à le tuer, on ne peut pas manger sa chair. L'Éternel envoie son ange directement pour récupérer son corps, son âme, pour son esprit. Personne, aucun sorcier n'a jamais mangé la chair d'un saint. Tu peux tuer son corps, mais tu ne peux pas tuer son âme. Craignez plutôt celui qui tire le corps, l'âme et l'esprit. Ne craignez pas les sorciers qui tuent seulement les corps. Craignez plutôt l'Éternel Dieu. Alléluia. Nous mangeons la chair du Seigneur. C'est une nourriture surnaturelle. Et celui qui mange la chair du Seigneur, il ne peut pas avoir peur des démons.
Seigneur. D'annoncer la bonne nouvelle. D'inviter tes amis, d'inviter tes frères et sœurs de venir à l'église et de recevoir le salut. Seigneur, nous t'avons rendu grâce parce que l'amour est tiré devant nous. Nous te le présentons, notre Dieu. Que ce soit réellement ton corps que tu as livré pour nous. Nous faisons ce que les Saintes Écritures nous recommandent. Et dans cette communauté, c'est chaque dimanche que nous le faisons. Nous te supplions, Père, de se manifester au travers ce repas. Il va nous donner la force de parcourir 400 km, 40 jours et 40 nuits, sans se reposer. Nous voulons être des chrétiens debout, plein de vigueur, et non pas des chrétiens qui dorment. Nous voulons être des chrétiens qui veillent au son de la trompette et à l'avènement du Fils de l'homme. Gloire à toi, Jésus. Sanctifie-les. Comme il a aimé Jésus, mon Dieu comme il a aimé Jésus. Alléluia. Mon Dieu La parole après avoir soupé, il a pris la coupe. C'était coupe de Père. Et la coupe de la nouvelle alliance en ton sang. Que le filet sanctifie-les. Que le Saint-Esprit des cieux accorde une puissance nécessaire à cette coupe. Il va nous donner la force. Au nom de Jésus-Christ. Après avoir mangé et bu pour le Fils du Seigneur, nous allons bénir le roi des rois. Tous les enfants de Dieu qui ont reçu le baptême en eau profonde de passer devant et de manger ainsi que de boire la coupe du Seigneur. Yes. Venez manger. Il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu touche, il
de te donner la force nécessaire. Après avoir mangé et puis, comme il avait donné au prophète Élie, Élie quand il a mangé, parce qu'il était en profond sommeil, l'ange de l'Éternel a réveillé. Alléluia. Amen. Par la parole, il dit, lève-toi et mange, car tu dois effectuer un très long trajet. Bien-aimé, nous avons un long voyage. Et ce trajet étant vers la fin. Mais l'église s'est endormie. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans le sommeil. Et il manque la force. Ce matin, tu viens de manger. Tu viens de boire. Pas quelle nourriture. Pas quel breuvage. Tu viens de manger une nourriture surnaturelle qui va te donner la force. Tu vas parler